Les fréquentations, méfie-toi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jamal ad-din al-gharib. Faites très attention aux gens. Les gens sont jaloux. Surtout toi qui as un bon cœur. Les gens hnin, les gens qui ont un cœur sain, une bonne âme. Ils pensent toujours que les autres ont le même cœur qu'eux. Il ne sait pas que certaines personnes ont des cœurs de démons. Alors il se fait avoir tout le temps en amour, en amitié. Les gens ont capté qu'il était un cœur bon, un cœur doux, une bonne âme. C'est que ces démons sont comme des chasseurs, des prédateurs, des pervers narcissiques, des gens vicieux, des gens rusés. Et ils voient cette personne avec un cœur bon, une bonne âme, comme une proie facile. Et à force de se faire croquer par ces bêtes sauvages, au bout d'un moment, les bonnes personnes finissent par comprendre, mais parfois après avoir été blessées. Beaucoup comprendront ce discours. Vous savez de quoi je parle. Ô vous qui vous reconnaissez dans ce discours. Surtout quand tu es jeune, que ton cœur est bon, que ton âme est bonne. C'est encore pire parce que tu manques cruellement d'expérience. Et si tu n'as pas de père, pas de grand frère, pas d'oncle, pas de cousin pour te faire grandir avec une bonne mentalité, tu es livré à toi-même. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de grandir dans un environnement religieux. Fais attention à ton entourage au travail, où que tu sois. Ne donne pas ta confiance à 100%. Les gens jouent parfois très bien leur rôle. Les gens cherchent tes points sensibles. Si tu es passionné par la religion d'Allah Azza wa Jal, les gens vont te parler d'islam pour paraître pieux à tes yeux. Quand les gens ont un but avec toi, ils emploient des bonnes techniques pour arriver à leur fin. Quand ils sont jaloux de toi, c'est pareil. Pour te détruire, ils vont utiliser les bonnes méthodes pour te faire tomber dans le trou. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Les gens ne veulent pas tomber tout seuls dans le trou. Ils veulent la plupart du temps emmener des gens avec eux. Surtout quand tu n'es pas dans la religion, c'est catastrophique les relations. Au moins avec les amis, les frères en religion, il y a parfois des choses catastrophiques qui arrivent. Mais certains ont des limites. Ils craignent Allah Azza wa Jal. Tu vois parfois dans la communauté des choses incroyables mais vraies. Des cœurs de démons se sont infiltrés dans la communauté musulmane. Et ils détruisent tout de l'intérieur. L'islam est une religion qui a été combattue depuis sa naissance, violemment par les Mécois. Des gens durs, qui avaient un tempérament, un caractère très fort, très dur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été combattu par les plus dociles, les plus gentils de cette terre. Non, son épreuve a été difficile. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce peuple dur pour lui, ce peuple rude du désert. Méfiez-vous des relations totalement hypocrites. Les gens vous appellent, vous parlent par intérêt, parce que vous avez des qualités ou vous avez des choses qui les intéressent. C'est malheureux à notre époque, c'est incroyable mais vrai. Même entre certains musulmans, chacun marche avec l'autre pour profiter de lui. Bien sûr, ce n'est pas à 100% comme ça, mais aujourd'hui, vous le savez tous, l'hypocrisie est devenue, pour certains, la nourriture de l'âme. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Je vais vous raconter une histoire vraie, par Allah, que c'est une histoire vraie. J'ai une cousine qui a rencontré une sœur, on va dire une copine. Elles ont sympathisé. Ma cousine porte le voile. Elle est pudique, elle a un bon caractère, elle est très naïf. Elle a une âme bonne, de nature saine. Ma cousine a commencé à voir, au fil du temps, que cette fille n'était pas très claire. Un jour, cette femme a regardé dans les yeux ma cousine et elle lui a dit « Tu sais, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, elle, il me la faut. » Alors, je sais ce que vous allez tous penser. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? La première fois que je t'ai vue, je me suis dit, cette fille, il me la faut. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire? Sachez que j'ai posé la même question à ma cousine et je n'ai pas eu de réponse. Parce que ma cousine elle-même ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Sa langue s'est dénouée. Elle a dit ça parce qu'Allah Azza wa Jal l'a fait parler, a dévoilé ce qu'elle cachait dans son cœur. Et on peut imaginer que cette femme est comme un démon qui avait vu en cette femme, ma cousine, une proie avec laquelle elle pourrait jouer. Faites très attention aux gens, faites très attention à vos relations. Tout passe par l'invocation, la dua. Si vous faites beaucoup d'invocations en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il écarte les mauvaises personnes, alors vous avez mis un bouclier, une armure. Allah fera que vous évitiez ces démons. Ils veulent vous manipuler parce qu'ils sont jaloux de la lumière que vous possédez.
Il y a des gens très mauvais, vraiment mauvais, mais ils cachent bien leur jeu. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Quand on était enfant, à peine adolescent, il y avait au quartier quelqu'un de plus âgé que nous qui est tombé dans la drogue. Et il disait aux plus jeunes, « Venez, je vais vous faire fumer une cigarette. » Il mettait dans cette cigarette de l'héroïne, parce qu'il était tombé accro. Et vu qu'il était en colère d'être tombé dans cette drogue, il voulait que tout le monde y passe, que tout le monde tombe dedans. Et à chaque fois qu'un grand du quartier voyait un jeune avec ce gars-là, il lui disait « Sauve-toi loin de lui, il met de l'héroïne dans la cigarette et il vous fait fumer. » Il y avait une fille qui avait le sida. Elle avait invité tous les hommes chez elle et elle faisait tout, par tous les moyens, pour leur transmettre sa maladie. La maladie ne l'avait pas rongée, elle avait donc une apparence qui cachait toute maladie. Elle attirait ces hommes dans le haram avec une astuce ou une autre, elle arrivait à ses fins. Et elle faisait tout pendant l'acte pour lui transmettre. Allah nous préserve. Faites attention à ces gens qui ne veulent pas sombrer tout seuls. Iblis est le meilleur des exemples. Il sait qu'il est damné, condamné à l'enfer, il sait qu'il a fauté. Il sait très bien ce qu'il a fait, il a trahi le miséricordieux, il n'a pas voulu se repentir, il ne veut pas aller en enfer tout seul. Alors il essaie d'emmener le plus de monde avec lui. Ces gens font la même chose, ils ont des cœurs de démons. Combien de filles sont tombées dans la drogue à cause de leurs copines? Combien de filles sont tombées dans la prostitution à cause de leurs copines? Elles ne voulaient pas faire ça toutes seules, alors elles ont emmené une copine avec elles et elles se sentent moins seules, elles se sentent plus heureuses quand les gens sont avec elles, dans sa situation, elle est moins triste, elle se dit « je ne suis pas seule dans ce cas, donc ça va ». C'est comme ces gens qui font du mal aux autres, ces pervers narcissiques, ces psychopathes. Ils font du mal aux autres parce qu'ils ne sont pas heureux, ils souffrent en eux-mêmes. Alors en faisant souffrir les autres, ils éprouvent du plaisir. Il n'y a qu'à ce moment-là où ils sont heureux, où ils prennent du plaisir à faire souffrir les autres. C'est tout ce qu'ils ont, chacun ce qu'il a comme moyen. Qu'Allah nous préserve d'agir avec de tels moyens. La vie est courte, même si parfois elle nous paraît longue. Tu veux savoir si elle passe vite? Rappelle-toi juste de ton enfance à aujourd'hui. C'est passé vite ou c'est passé lentement? Tu as l'impression qu'un seul jour est passé. Alors tu as la réponse. Méfiez-vous des fréquentations. Ceux qui ont payé un prix cher à cause des mauvaises fréquentations savent de quoi je parle. Vous savez, les rappeurs sont ceux qui glorifient le meurtre, la drogue, l'alcool, la prostitution, la fornication, nous le savons tous bien. Un rappeur a dit, en parlant des gens, des autres, il a dit « Toi tu vois des humains et moi je vois des outils ». C'est-à-dire j'utilise les gens moi, quand toi tu es naïf et que tu les vois comme des humains. Iblis Connection, Shaitan Industrie, au moins il le dit devant tout le monde, c'est déjà une bonne chose. Toi, tu vois des humains, eux, ils voient des outils. Fais attention à ton entourage. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Tant qu'il ne t'a pas prouvé qu'il voulait ton bien, tant qu'il ne t'a pas prouvé par les actions qu'il voulait que tu montes et que tu sois heureux, méfie-toi. Méfie-toi. Quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur, que ça soit ta femme, tes enfants, n'importe qui d'autre, fais attention à toi. Méfie-toi, reste sur tes gardes surtout. Quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur, il se fiche que tu sois dans le malheur. Quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur, c'est qu'il se fiche que tu sois dans le malheur. Et s'il se fiche que tu sois dans le malheur, alors cette personne est dangereuse pour toi. Et tu dois faire attention, qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de couper les ponts avec ta famille, mais tu fais attention. Tu restes sur tes gardes. Les gens sont très vicieux. Un prétendu ami peut s'approcher de toi juste pour avoir ta femme, ta fille, juste pour avoir ton argent, juste pour te la faire à l'envers. Tant que cette personne ne t'a pas prouvé qu'elle était une personne pieuse et qu'elle voulait pour toi ce qu'elle espère pour elle-même, alors reste sur tes gardes. Méfie-toi de tes fréquentations. Ne marche pas avec n'importe qui, ne parle pas et ne donne pas ta confiance à n'importe qui. Vous avez tous vu cet imam, ce professeur d'université, parler d'islam pendant des années et vous avez vu ce qui s'est passé. Qui aurait pensé qu'il avait ce visage caché? Un prédateur. Ton frère en religion restera ton frère en religion. Mais c'est pour vous dire, faites attention. Une femme va venir te parler, elle te veut, elle va faire tout pour que tu penses qu'elle est pieuse. Ensuite, tu vas apprendre qu'elle se prostitue, qu'elle fait ceci, qu'elle fait cela. Je ne veux pas vous raconter, mais ce sont des histoires vraies. Rien à voir avec la piété. Et comme tu es religieux, elle te veut, elle va jouer la pieuse. C'est pareil pour cet homme, il te veut ma sœur, il va jouer les pieux. Tu vas croire que c'est un saint, mais si tu savais à quel point il est pervers, maintenant, je ne généralise pas. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu.
Et je vous dis, faites très attention à vos fréquentations. D'ailleurs, s'il y a des frères, des sœurs qui veulent anonymement m'envoyer sur Facebook, sur Messenger, leur témoignage anonyme, qu'ils le fassent. Vous tapez Jamal Din Al-Gharib et vous trouverez. Des histoires vraies que vous avez entendues autour de vous, dans la famille, dans les amis, etc. Dans le 92, à Nanterre, à l'époque, il y avait un frère qui a pété un câble. Lorsqu'il a vu le frère qui l'a arnaqué, il est descendu avec un couteau de boucher et il a couru derrière lui dans tout le quartier. Il y a plusieurs années, cette histoire est très connue. Un frère qui disait vendre des appartements à Dubaï. C'était quelqu'un que tout le monde connaissait, il avait l'apparence d'un pieux. Il a volé plus d'1 million d'euros. Des dizaines de frères sont tombés dans le piège. Ils ont donné des grosses sommes d'argent. Et lui, il s'est sauvé définitivement à Dubaï. Et quand il est revenu en cachette, il est tombé sur certains frères qui lui ont couru après avec des couteaux de boucher. Faites très attention. L'apparence, faites très attention à l'apparence, car le diable, Iblis, quand il veut t'arnaquer, il ne vient pas avec ses 2 cornes en te disant « Coucou, je suis Iblis, je vais essayer de t'arnaquer, fais attention ». Non. Enfin voilà, on pourrait en parler des heures, des jours entiers. Faites attention à votre entourage. Tant qu'ils ne vous ont pas prouvé qu'ils voulaient votre bien, avec sincérité, faites très attention. Soyez plus intelligent, soyez plus technique qu'eux, en vous protégeant à travers les invocations. Quand tu fais tes invocations du soir et du matin, tu ne te rends même pas compte à quel point tu t'es protégé à travers toutes ces invocations. Une forteresse anti-démon, Inch'Allah. Les invocations du soir et du matin, qu'Allah vous préserve.